Yo, salut les gens. Aujourd'hui, on va parler de 5 animes de sport. Et ben ouais. Cette série raconte l'histoire de Ko et des 4 filles de la famille Tsukishima à la façon Adachi Mitsuru. L'histoire commence comme une comédie montrant la relation entre Ko et ses 4 sœurs, dans l'ordre l'aînée Ichigo en première année de lycée, ensuite vient Wakaba en CM2, suivi de Aoba en CM1 et enfin Momichi en maternelle. Mais la mort de Wakaba, celle qui aimait et qui a été aimée par Ko, est une tragédie pour sa sœur Aoba, qui finit par détester Ko. Des années plus tard, Ko et Aoba entrent au lycée et les amis de Ko, qui est un très bon batteur et lanceur, le forcent à disputer un match contre l'équipe de Aoba. Quelques jours plus tard, un nouvel entraîneur arrive dans le lycée avec un très bon joueur, Yuei Azuma. Alors oui, pour certains d'entre vous, même si vous ne connaissez pas Cross Game, le synopsis doit vous dire quelque chose. Parce que cet anime est une adaptation d'un manga fait par le même auteur que Touch, qui utilisait ces mêmes ficelles. La trame principale est quasiment la même. Un jeune garçon se prend de passion pour le baseball et veut atteindre le Koshien, mais les raisons sont différentes, bien sûr. Par ailleurs, si le sujet principal de l'anime concerne le baseball, en réalité dans Cross Game, l'auteur privilégie la vie des collégiens / lycéens qui pratiquent le baseball. Ceci constitue un point intéressant en histoire humaine plus que sportif est mis en place. Major. Cet anime si excellent. Alors ça parle de quoi, Major? Goro est un petit garçon de seulement 5 ans à première vue, il semble ordinaire. Cependant, Goro a 3 particularités. Tout d'abord, son père est un grand champion de baseball reconnu par la profession. Ensuite, Goro possède un talent impressionnant pour ce sport et une envie infatigable de suivre les pas de son père. Enfin, tout se passait bien jusqu'à ce que la mère de Goro décède. À partir de ce moment, le petit garçon se retrouva seul avec son père qui s'est plongé de plus en plus dans son métier et finit par se blesser, ce qui le força à abandonner son poste de lanceur et à sortir de l'équipe. C'était sans compter son rival Shigeru qui lui suggéra de devenir batteur, mais ce qui n'était qu'une plaisanterie devint réalité. De là, les aventures de Goro et de son père commencent. Et par la suite, un événement majeur va venir bouleverser la vie de ce dernier. Alors oui, Major est un excellent animé, qui contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, est bien plus riche qu'un simple anime de sport. Les relations humaines sont même le fait majeur de cette aventure, même si à l'instar de Cross Game, ici les matchs occupent une place bien plus importante et les rires et les larmes ponctuent le parcours de Goro dans son apprentissage de la vie à travers ses passions inculquées par son père. Alors oui, cet anime est très original en matière de sport parce qu'en fait le truc qui se passe c'est qu'on suivra les aventures de Goro de ses 5 ans jusqu'à ses 40 ans. Oui, 40 ans, je rigole pas. Même si c'est juste dans un OAV, Major c'est aussi original parce qu'en fait on suit le héros même après le lycée en fait. Parce que en général dans les animes de sport, après le tournoi interlycée, l'histoire se finit, l'histoire se conclut. Alors que là non, on suivra les aventures de Goro dans le monde professionnel. Et ça c'est cool. Bon, allez voir cet anime, c'est excellent. Même si vous devez vous farcir 200 épisodes, ça en vaut la peine parce que c'est excellent à tous les niveaux. Donc voilà, allez le voir. Alors maintenant on va parler d'une légende, d'un anime extrêmement culte. Oui, d'une légende, oui. Quand je dis légende, c'est une légende. Oui, tout de suite on va parler d'Ashita no Joe. Alors de quoi ça nous parle, Ashita no Joe? Ashita no Joe nous raconte l'histoire d'un boxeur, Joe Yabuki. Joe n'est pas un boxeur comme les autres. C'est un orphelin qui pense autant à se bagarrer dans la rue jusqu'au jour où il rencontre un vieil homme du nom de Danpei Tange. Ce dernier, ancien boxeur professionnel, est épaté par la force brute de Joe et veut l'entraîner. Joe refuse et ses bêtises le mènent finalement à un camp de redressement pour délinquants juvéniles. C'est dans cet endroit qu'il fait la connaissance de Toru Ikeshi, un jeune espoir de la boxe injustement incarcéré. Joe décide alors d'apprendre la boxe afin de battre ce nouveau grand rival. Une œuvre culte, s'il en est, Ashita no Joe aura marqué l'esprit de tous les fans d'animation japonaise, tant par sa réalisation et son scénario impeccable que par la force de ses personnages. Au-delà du charisme et de la force d'attraction de Joe Yabuki,
entier, le spectateur ne pourra échapper à l'émotion au fil de l'histoire et des différentes rencontres que fera notre héros. Oui, parce que même si cet anime est un anime de sport, des animes de combat comme Dragon Ball ou bien Senseiya trouvent leur inspiration, je pense, dans Ashita no Joe, puisque certains codes inventés par Ashita no Joe apparaissent dans Dragon Ball, qui eux-mêmes ont transmis leurs propres codes à Naruto, One Piece, etc. Donc on peut dire que Ashita no Joe est quelque part le père de tous les Neketsu qu'on voit là. Oui, et ça c'est grandiose, c'est waouh, c'est waouh. Allez voir au moins cet anime pour cet opening qui claque, même si ses yeux ça claque. Il y a de l'émotion là-dedans, donc allez le voir. Donc maintenant on va parler de Prince of Tennis. Le héros de l'histoire se nomme Ryoma Echizen, un japonais qui a vécu de nombreuses années aux États-Unis. Son père Nanjiro Echizen, connu comme étant le samouraï, est devenu un grand champion de tennis internationalement reconnu. L'histoire commence alors que Ryoma arrive au Japon et décide de s'inscrire au collège Seishingakuin, connu également sous le nom de Seigaku. Il possède une équipe de tennis très compétente. C'est ultra exagéré, ça vous tiendra en haleine durant tous ces matchs qui, on ne va pas se mentir, ressemblent plus à des combats qu'à des matchs. Donc voilà. Voilà. Maintenant, pour finir, on va parler aussi d'une légende qui aura établi les bases des animes de basket ou des animes de sport tout court qu'on retrouve aujourd'hui. Et cet anime, je pense que vous le connaissez, c'est Slam Dunk. Sakuraki Hanamichi, avec ses cheveux rouges et son imposante taille, débarque dans le lycée de Shohoku. Traînant derrière lui son image de mauvais garçon, il souhaite démarrer la nouvelle année sur de bonnes bases, surtout d'un point de vue sentimental, histoire de mettre fin à la longue série d'échecs amoureux qu'il endure depuis trop longtemps et qui fait l'objet de brimades incessantes. C'est en voyant une autre lycéenne au nom de Haruko Akagi que Sakuragi retrouve espoir. Malheureusement pour lui, elle semble intéressée par un certain Rukawa, un joueur de basketball qui la fascine depuis le collège. En effet, Haruko aime le basket et convainc sans mal Sakuragi, avec son physique hors norme, d'y jouer. Rapidement, notre héros va devoir apprendre toutes les bases de sport afin d'intégrer le club du lycée et montrer à Haruko qu'il vaut mieux que son rival, mais non moins coéquipier, Rukawa. Les personnages de cette série sont tous très attachants et la rivalité Rukawa-Sakuragi est bien racontée, c'est cohérent et c'est passionnant aussi. Dommage que cet anime n'adapte que les 3/4 du manga car moi je trouve que c'est un très bon animé, donc voilà. Donc après l'animé, vous savez ce que vous avez à faire, lisez le manga, c'est très bien, c'est excellent, voilà. Donc sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, à la prochaine.